Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la SSRC. Un journal avec des complications en seniors puisque nos deux équipes seniors ont perdu. Que 2 victoires cette semaine, mais Fred nous racontera ça juste après. Salut Fred. Salut. Bonsoir Jean-Pierre, le retour Oui, après une bonne période de vacances. Ça y est, on est reposé. De toute façon, ça va aller. Hein. On est reparti. Hein. Puis de toute façon, il y a Jackie David, donc ça va aller. Jackie David à la caméra, puisque Pierre, à qui on va pas jeter la pierre ce soir, mais est absent ce soir. On va par contre recevoir en deuxième partie Denis qui est entraîneur des U15 PH, qui ont fait un résultat négatif malheureusement ce week-end, mais où la course au maintien est toujours d'actualité. Les résultats du week-end avec toi, Fred. Oui, bonsoir. On commence tout d'abord par notre équipe Fagnon en championnat de CFA2 qui s'incline 3-0 face à la réserve de la l'AG Auxerre. En PL, défaite 6-0 de notre équipe face à la SVPO. En U19, défaite 4-2 contre Fanière à domicile. En U17, donc notre équipe A2SRC s'impose 5-0 contre la Vaudoise et la fusion A2SRC à Sofa s'incline 5-1 face à Saint-Julien. En U15, donc l'équipe de Denis, défaite de notre équipe U15 en PH 3-1 en déplacement à Langres. Les plateaux U13, donc l'équipe 1, 3 matchs, 3 victoires. L'équipe 2, 2 défaites, 1 victoire. L'équipe 3, 1 défaite, 1 victoire. En plateau U11, l'équipe 1, 3 victoires en 3 matchs en déplacement à Villemort-sur-Vanne. L'équipe 2, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite à Vendeuvre. Et l'équipe 3, 1 nul, 1 défaite à Bouilly. Donc il y avait également un plateau débutant à Saint-Par-au-Tertre où nos jeunes ont encore brillé. Et puis pour finir, donc le jingle, vas-y. Qualification pour les quarts de finale de la Coupe de l'eau principale pour notre formation UFOLEP qui s'impose 3-1 face à Rosières. Ils sont repartis. Ils sont repartis l'UFOLEP. Voilà pour les résultats de ce week-end. C'est bien pour l'UFOLEP, hein, même s'il n'y a pas eu la manière. On va commencer par l'UFOLEP d'ailleurs. S'il n'y a pas eu la manière, il y a eu la victoire et c'est une qualification. Il y a eu la victoire, il n'y a pas eu la manière. Oui, c'était très triste. On marque sur un but, déjà un but gag, mon joueur tire, ça rebondit sur le dos de l'autre, ça lui rebondit dessus, ça rentre, et puis après plus rien. Donc moi j'avais parié sur une défaite de nous, donc c'était, vous voyez, c'était triste. Ils égalisent en début de deuxième mi-temps et là j'avais cru vraiment que là ça devenait catastrophique parce que tout le monde baissait les bras. Et puis à 2 minutes de la fin on marque les 2 buts de la victoire, quoi. Mais enfin bon, j'espère que c'est. On garde la victoire. On garde la victoire. Et la qualification. On garde la qualification. Un petit mot Jean-Pierre, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu parler de l'UFOLEP. Je ne vais pas parler de l'UFOLEP, parce que l'UFOLEP c'est particulier. Et puis un animateur de premier ordre, donc on n'a pas de souci avec l'UFOLEP. Donc on va parler... Je vais reparler un petit peu parce que j'ai écouté tout à l'heure les U11, les débutants et tout ça. Je voulais rappeler une fois, parce que je ne suis pas d'accord sur les résultats qu'il a donnés d'abord. Parce que j'étais présent sur mauvais travail, certains. monsieur. En ce qui concerne les débutants, les U11 et voire les U13, la compétition, ça n'a pas d'importance. Il ne faut pas se gargariser avec des résultats. L'important, c'est de faire progresser les gamins de façon uniforme, d'essayer de bien les faire vivre ensemble, et puis de les fidéliser à la fois au sport, à notre sport, et puis aussi au club. C'est ça notre but. Et puis, par contre, les résultats... De toute façon, il n'y a pas de classement. Il y a une raison qu'il n'y a pas de classement. C'est parce que la compétition, c'est pas une fin en soi. Ils sont encore jeunes pour avoir de la compétition. Absolument. On le répète en permanence. Il ne faut pas se gargariser. Il ne faut pas se prendre pour les Mourinho sur le bord des touches. Il faut véritablement entourer les gamins pour, encore une fois, les faire progresser tous. Et puis les fidéliser au club parce qu'on en a besoin. On s'aperçoit aujourd'hui que si on a des problèmes et notamment avec les seniors, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de joueurs qui sont issus du club. Voilà. Eh bien merci Jean-Pierre, on va rester avec toi pour les seniors. Oui. Dur week-end pour nos seniors.
Oui, dur week-end pour le senior. Donc en ce qui concerne les seniors 1, on savait que c'était compliqué d'aller à Auxerre parce que Auxerre, il y a un centre de formation qui est au top. On sait qu'ils ont gagné la Gambardella l'année dernière et puis je crois qu'il y avait un certain nombre de pros. Je crois qu'il y en avait une dizaine si ça se vérifie, qui jouaient contre nous hier. On a vu que c'est une superbe équipe. On a vu une excellente première mi-temps de notre côté. De prendre un but à 4 secondes de la mi-temps, ça coupe les jambes. Revenir sur le terrain avec la motivation, c'est compliqué. Donc, moi, pour mon compte personnel, c'est la plus belle équipe que j'ai vue cette année. Donc, le score, il est ce qu'il est. C'est l'environnement qui est à revoir. Auxerre était au-dessus. Pardon ? Auxerre était au-dessus. Ça, c'est confirmé. Tu as dit quoi là ? Auxerre était au-dessus. Auxerre était au-dessus, oui. Mais c'est pas ça. Il faut qu'on aille au bout à la fin de la saison. Donc, il va falloir qu'on prenne un certain nombre de décisions qui seront favorables pour les uns, peut-être un peu moins pour les autres. Mais de toute façon, on peut pas rester comme ça. On peut pas en rester avec une ambiance compliquée. Voilà, parce que je pense que si on veut essayer de jouer à un moment ou à un autre le maintien, il va falloir qu'on change un petit peu notre façon de procéder. Donc il y aura des décisions de prise. Encore une fois, on ne sait jamais si les décisions sont les meilleures, mais il faut prendre des décisions parce qu'on peut pas, ça ne peut pas continuer comme ça. Et on voit que ça se rejaillit sur l'équipe 2 parce que un score aussi fleuve avec l'équipe 2, alors qu'on avait, à mon avis, la possibilité au départ à la fois de jouer le maintien avec l'équipe 1 et puis voir aller titiller les tout premiers avec l'équipe 2 parce que donc, quand on a vu la composition des équipes 2 à certains moments et ce qu'il en est maintenant, il y a un problème global des seniors. Merci Jean-Pierre pour les seniors. Désolé. Ouais, c'est pas grave, on va essayer de faire vite puisqu'après on va recevoir Denis pour les U15, donc on va lui laisser un petit peu de temps. En ce qui concerne les seniors 2, donc comme tu l'as dit, défaite aujourd'hui 6-0, une défaite assez triste mais avec une expulsion en première mi-temps, Concalves qui se fait expulser. Malheureusement, voilà, une simulation, l'arbitre donne carton jaune et puis une contestation, a priori, carton jaune aussi. Donc il y avait 0-0 à ce moment-là. On prend 2 buts en 1 minute juste avant la mi-temps. C'est simple, pour le deuxième engagement, l'arbitre siffle la mi-temps. Et puis difficile de revenir après pour une deuxième mi-temps, jouer une deuxième mi-temps à 10 en prenant 2 buts juste avant la mi-temps, c'est compliqué, mais ils ont quand même essayé et puis au fur et à mesure du match, la fatigue est arrivée et puis voilà, défaite 6-0. C'est vrai que c'était... En plus, la pluie est arrivée en deuxième mi-temps, donc je ne vais pas vous cacher que oui, c'était être au bord du terrain était triste quand on était en jaune et rouge, quoi. Voilà pour les seniors 2. Ensuite, Fred, en commentaire de match, il me semble que tu allais U13-2, puisque les U15, on verra ça plus tard avec Denis. Donc alors un petit commentaire d'Evelyne. Donc résultat du plateau U13, équipe 2 mixte par Evelyne et plateau à Cronay contre Cronay 1, donc La Chapelle 3 et l'SVPO 2. Match perdu 4-0 contre La Chapelle. Joueurs et joueuses donc au bâtif. À noter que notre gardienne Coco a eu un malaise et n'a pu jouer. Match perdu 2-0 contre Cronay, encore trop de relâchement. Toutefois, l'équipe s'est ressaisie et n'a pas su concrétiser en attaque. Match contre la SVPO 2. Ça y est, l'équipe est motivée. Super but de Jules à 15 mètres. À noter l'excellent match de Léa qui a su motiver ses troupes et de Rose qui a donné le petit plus à l'équipe. En tant qu'entraîneur, j'attends plus de mon équipe, plus de combativité, des tirs de plus loin. Je vais renforcer le physique dès mercredi prochain. Evelyne. Merci. Je vais faire un petit bisou, moi, Evelyne, pour cet après-midi, puisqu'elle supportait les bleus et pas les jaunes et rouges. Je ne te félicite pas. Voilà, il n'y a plus de commentaires de match pour cette semaine. On va tout de suite passer au match du week-end prochain avec Morgane en voix off. Et on se retrouve juste après avec Denis, entraîneur du 15. Mais pour le moment, les matchs du week-end prochain. Pour le compte du 7e tour de la Coupe de France, nos seniors 1 iront à Fleury-Mérogis dimanche 16 à 14h30.
Les seniors 2 recevront Chalon dimanche 16 à 14h30. Les U19 vont à Valence-Saint-Georges pour y affronter Footsen samedi 15 à 14h30. Les U17 vont à Crenay dimanche 16 à 10h. Toujours en U17, la fusion Sainte-Savine-Rivière-Assofa recevront l'entente ESCPO Lusigny Trois-Vallées dimanche 16 à 10h. Les U15 reçoivent Vaux-sur-Blaise samedi 15 à 14h30. Et pour finir en UFOLEP, nos seniors recevront les anciens des Sénardes 2 dimanche 16 à 9h30 à Buc. Voilà pour les matchs du week-end prochain. Nous recevons maintenant Denis, entraîneur U15. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous. On va te poser des questions. Bien. Bien, hein, voilà. Mais on va avant tout parler déjà du match d'hier. Défaite 3-1, une défaite un peu malheureuse puisque vous meniez 1-0 avec un gros début de match. Mais après, ça s'est un peu ralenti. On va te laisser parler de ça. Très 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 bon début de match. Meilleur football qu'ils aient pratiqué quand même depuis le début de la saison. Faut rappeler que c'est un groupe quand même qui, l'année dernière, n'évoluait même pas en excellence pour 90%. Donc voilà, les gamins ont quand même haussé leur niveau de jeu. Ils sont régulièrement là à l'entraînement. Donc c'est vrai qu'on fait un super début de match. On touche 2 fois la transversale. On met un but. On a un nombre important d'occasions. Il y aurait eu 4-0 au bout de 20 minutes. C'était normal. Et puis au bout de 20 minutes, bizarrement, le milieu de terrain a disparu et après le match est un peu équilibré. Ils égalisent juste avant la mi-temps sur la seule occasion qu'ils ont de la première mi-temps. Pour info, c'est ce qui nous a fait défaut ce week-end puisque les seniors 1 prennent un but à la mi-temps dans les arrêts de jeu. Les seniors 2, ils prennent 2 buts dans les arrêts de jeu. Vous aussi, malheureusement, voilà. C'est le week-end qui a voulu ça pour le club. Voilà, donc... En deuxième mi-temps, on essaye de rebondir un peu, mais c'était trop brouillon pour qu'on arrive à faire quelque chose. Et malheureusement, on prend 2 buts et on a quelques occasions malgré tout, mais encore une fois, c'est trop brouillon pour que ça termine au fond, quoi. On a des têtes qui sont tentées au 6 mètres et qui malheureusement atterrissent à côté du but. Donc on continue le travail malgré tout et puis ça finira bien par payer. Il faut réellement qu'on bosse au milieu parce que c'est là où on a le plus de défauts. La défense, c'est pas trop mal. On a réussi à stabiliser ça et puis il faut continuer à travailler. C'est un groupe jeune. On a un bel effectif, donc du coup ça permet quand même de travailler sereinement. Puis voilà, donc je pense que ça finira par payer à un moment donné. On croit fortement au maintien quand même. On croit au maintien. Les joueurs ont ça à l'esprit. À chaque match, ils savent qu'on joue pour cet objectif. Ce qui est dommage, c'est qu'on bat le 4e lors de notre dernier match 3-1 à domicile. Et on va perdre à Langres qui juste avant le match était derrière nous. Donc c'est un peu dommage. On bat des belles équipes, on a des scores relativement serrés. On perd 3-2 contre le deuxième. On fait des bons résultats. Donc tout ça me fait dire qu'on n'est pas loin. Il faut continuer à bosser, c'est tout. Un petit message à passer à tes joueurs, puisque justement tu as un bon groupe. Oui. Tu leur parles souvent dans le vestiaire, mais là devant tout le monde et puis sur notre chaîne SSRC et YouTube, un petit message à passer à tes joueurs. Alors là, je pense où il faut qu'on travaille le plus, c'est la motivation. Là, c'est sur la discipline et puis garder à l'esprit que un match n'est jamais fini malgré tout. On peut mener au score, être rejoint. Il faut vraiment garder à l'esprit qu'un match, pour rebondir à tout moment. On peut être mené, on peut mener au score, mais il faut continuer. Un match de 80 minutes, il faut le jouer pendant 80 minutes. Voilà, je pense que je t'ai pas piqué ta question cette semaine. Non. T'en avais une ? Non, oui, j'avais une petite question. Moi, je t'ai connu l'année dernière en tant que papa qui venait chercher son fils Tout à fait. donc à l'entraînement, puis au match. Donc le responsable de l'équipe U15. Donc comment s'est passé le grand saut, on va dire ? C'était pas forcément un grand saut parce que j'ai quand même un peu d'années en tant qu'éducateur. J'en suis à ma 9e année. J'ai exercé parce que je viens pour raison professionnelle des Vosges. Donc j'ai accompagné un peu l'équipe 2 en fin de saison l'année dernière en U15. Et donc effectivement on m'a proposé de prendre en charge l'équipe première, donc en PH.
J'ai accepté. Et, voilà, bon, c'est un challenge, hein, autant pour les joueurs, pour moi, parce que c'est aussi une expérience pour moi que j'avais pas faite. C'est un gros challenge et mon ambition, c'est de répondre aux objectifs du club qui sont de maintenir l'équipe en PH. Voilà, et tout comme les joueurs, jusqu'au dernier match, on se battra pour que l'équipe se maintienne en PH. Bien. À moi. Il nous reste un petit peu de temps, donc on va profiter de toi, Denis. Justement, par rapport à la question de Fred, ton fils est dans l'équipe. Tout à fait. Comment tu gères un petit peu cette façon d'avoir père-fils et entraîneur-joueur? Alors mon gamin, je l'ai entraîné pendant plusieurs années, donc j'arrive à me détacher de ça, je fais quand même la part des choses. Et la preuve en est, c'est que mon gamin en arrivant au club jouait en 4 et il y avait meilleur que lui au club, faut le dire, hein, faut dire ce qui est. Voilà, il y avait meilleur que lui au club et donc il est passé latéral parce que il y avait meilleur que lui et finalement on s'aperçoit qu'en tant que latéral droit, il remplit complètement son rôle. Puis voilà, c'est le football. Après, je veux dire, il y a un détachement à faire et il faut qu'il soit fait. On peut pas concevoir de diriger une équipe si on fait une préférence. Au foot, c'est plus le fiston, c'est le joueur. C'est plus le fiston, c'est le joueur. La preuve en est qu'il est sorti à 10 minutes avant la fin du match à Langres parce que il était au bout du rouleau et que physiquement il était au taquet et on ne pouvait pas lui demander plus. Donc ça aurait été un autre joueur, il serait sorti tout pareil. En 30 petites secondes, lui arrive à le comprendre et à faire la différence. Lui il le vit très bien. Hein, voilà, il a eu par le passé d'autres expériences, comme je l'ai dit avec moi. Il le vit, c'est le football, c'est comme ça, il sait où il en est. Et, il y a la maison et il y a le terrain. Voilà, tout à fait. Voilà. Denis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. On a parlé des U15 puisqu'on n'en avait pas parlé jusqu'ici et les U15 qui évoluent quand même en ligue et c'est important. Donc merci beaucoup Denis, merci à toi Fred, merci au président qui est rentré de vacances et il est revenu donc on a de la chance. Merci beaucoup à Jackie qui a remplacé Pierre ce soir puisque Pierre n'était pas là et donc on a Jackie David, le clodo de service qui fait les déplacements avec nous et avec qui on s'amuse très bien avec la CFA2. Donc merci à toi Jackie. On se retrouve bien sûr sur notre page Facebook. Tu avais encore un petit mot à dire? Je voudrais juste remercier donc je profite de l'occasion, les dirigeants qui m'accompagnent parce que c'est super important. Donc Pierre, Pascal et Émile. Parce que c'est extrêmement important pour le club et on les remercie jamais assez. Donc merci à eux. C'est vrai. Merci Denis. C'est vrai. Donc merci, Jackie qui remplace Pierre qui est avec les U15 aussi. Enfin voilà, c'est dans le club, on est tous soudés, donc on peut se souder. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine et toute la semaine sur notre page A2SRC. À la semaine prochaine. Salut.